Un matin, en ouvrant une boîte de conserve dans ma cuisine, j'ai remarqué quelque chose de particulier. Le métal brillant avait une petite tache rougeâtre. C'était de la rouille, bien sûr, quelque chose que je voyais souvent sur de vieux vélos ou outils. Mais ce jour-là, soudainement, je me suis arrêté pour penser. Comment cela apparaît-il? Pourquoi le métal devient-il ainsi et change-t-il de couleur avec le temps? Je croyais que la rouille n'était qu'un signe que quelque chose était vieux ou négligé. Mais après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert que c'est une histoire bien plus vaste et fascinante que nous ne l'imaginons. C'est une aventure chimique qui se déroule autour de nous tout le temps, même maintenant. Pour comprendre ce qui se passe, imaginons un instant que chaque petit morceau de matière, chaque atome, est comme une personne avec des poches. À l'intérieur de ces poches, il garde des choses très petites et très importantes que j'appelle des électrons. Pensez à eux comme des pièces précieuses qui donnent de la stabilité. Ce que j'ai appris, c'est que l'oxygène que nous respirons, et aussi d'autres substances dans l'air ou l'eau, sont comme des pickpockets très habiles et rusés. Ces voleurs ne veulent pas les pièces d'or, ils veulent les électrons. Quand l'oxygène s'approche d'un métal, comme le fer d'un clou, il ne reste pas immobile, non, il commence à essayer de lui enlever ses électrons. Et s'il y parvient, boum, ce métal perd un électron, on le lui a volé. Cette perte d'électrons, ce vol ou échange forcé, est ce que les scientifiques appellent l'oxydation. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas que le métal est vieux ou magique, c'est qu'on lui a enlevé quelque chose d'essentiel. Et c'est la base de tout ce que nous allons voir. Ensuite, je me suis rendu compte que tout ne s'oxyde pas à la même vitesse. Certains métaux deviennent rougeâtres très vite, comme le fer sous la pluie. D'autres prennent une couleur verdâtre, plus lentement, comme le cuivre d'une statue antique. Et d'autres, comme l'or, semblent ne jamais s'oxyder. Pourquoi cette différence? J'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y a plusieurs choses qui aident ces voleurs d'électrons, l'oxygène et ses complices, à agir plus vite. La première et la plus importante, l'eau, l'humidité. Imaginez que l'eau est comme une autoroute parfaite pour que les électrons volés puissent se déplacer plus facilement d'un endroit à un autre. S'il y a de l'eau, le vol est plus facile et l'oxydation avance à toute vitesse. C'est pourquoi une voiture qui vit sur la côte, avec beaucoup d'humidité et de sel, s'oxyde beaucoup plus rapidement qu'une autre dans le désert. Il y a aussi la chaleur, la température. Quand il fait plus chaud, tout bouge plus vite dans le monde microscopique. Les atomes vibrent avec plus d'énergie, les électrons sont plus actifs et les voleurs sont plus agiles. Un métal s'oxyde plus vite dans un endroit chaud que dans un endroit froid. Et enfin, les sels, comme le sel que nous utilisons dans la nourriture ou celui qui est dans l'eau de mer. Le sel est comme un turbo pour cette autoroute d'électrons que j'ai mentionné avant. Il rend le chemin encore plus libre et rapide pour que l'oxygène fasse son travail. C'est pourquoi le fer près de la mer s'oxyde terriblement vite. Donc, ce n'est pas seulement l'oxygène seul, c'est l'oxygène travaillant en équipe avec l'humidité, la chaleur ou les sels. S'il manque un de ses partenaires, le processus ralentit beaucoup. Cela m'a fait comprendre pourquoi la même pièce de métal peut durer des années dans un endroit sec et s'oxyder en quelques mois dans un endroit humide. Je pensais que ce vol d'électrons n'arrivait qu'aux métaux, au fer d'un clou ou au cuivre d'une statue qui devient verte. Mais non, j'ai été très surpris d'apprendre que le même processus chimique se produit dans de très nombreux autres matériaux qui nous entourent, même dans notre nourriture. Avez-vous déjà vu une pomme qui, après avoir été mordue ou coupée, commence à brunir en quelques minutes? Ce qui arrive à la pomme, mes amis, est le même processus d'oxydation. Ce qui se passe, c'est que l'oxygène de l'air vole des électrons à des substances qui se trouvent à l'intérieur de la pomme. Et quand cela arrive, la pomme change de couleur. L'huile de cuisine que nous utilisons à la maison, si nous la laissons longtemps ouverte et exposée à l'air, s'oxyde aussi et rancit. Elle sent mauvais et a un goût pire. C'est la même idée fondamentale. Même si nous ne voyons pas une couleur rougeâtre comme sur le fer, le processus chimique de perte d'électrons est identique. Alors la prochaine fois que vous verrez une pomme de terre pelée qui noircit, vous saurez que c'est l'oxydation en action. C'est un processus qui change la nature des choses. Après avoir vu que l'oxydation est un processus si répandu et qu'il peut endommager aussi bien nos outils que nos aliments, ma question évidente suivante fut: pouvons-nous l'éviter? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour protéger nos affaires de ce vol d'électrons constant? Et oui, la bonne nouvelle est que les scientifiques et les ingénieurs ont trouvé plusieurs façons intelligentes de lutter contre l'oxydation, de protéger nos objets précieux et notre nourriture. La technique la plus simple et que je vois partout est de mettre une couche protectrice. Une bonne peinture, par exemple, sur une grille ou une voiture. La peinture est comme un gilet pare-balles ou un bouclier impénétrable pour le métal. Elle empêche l'oxygène et l'eau de s'approcher pour voler des électrons. Il existe aussi les métaux spéciaux, que j'appelle alliages. Ce sont comme des mélanges de métaux soigneusement conçus qui sont beaucoup plus résistants. Imaginez des guerriers qui ont les poches de leurs électrons très bien fermées. L'acier inoxydable que l'on voit dans les couverts ou les éviers est un excellent exemple d'un alliage qui ne s'oxyde pas facilement. Et une technique qui me semble très intelligente et un peu contre-intuitive s'appelle la protection cathodique. Pour cela, je place un métal sacrificiel à côté de l'objet que je veux vraiment protéger. C'est comme un leurre.
Les voleurs d'électrons, l'oxygène et ses complices, vont d'abord voler ce métal qui se sacrifie, qui est plus généreux avec ses électrons. Ainsi, ils laissent tranquille le métal que nous voulons vraiment protéger, comme les tuyaux d'eau ou les bateaux. C'est une stratégie de diversion très efficace. Pour la nourriture, nous utilisons ce que l'on appelle des antioxydants. Ces substances sont comme des petits policiers qui veillent constamment. Quand ils voient les voleurs d'électrons, ils les attrapent avant qu'ils ne puissent faire leur travail et endommager la nourriture. C'est ainsi que nous évitons que la pomme ne brunisse ou que l'huile ne rancisse rapidement. Ces molécules antioxydantes se sacrifient à la place de celles que nous voulons protéger, gardant nos aliments frais plus longtemps. Au final, ce que j'ai découvert, c'est que la rouille rougeâtre sur le fer, le vert de gris verdâtre sur le cuivre, la pomme qui brunit ou l'huile qui rancit, tout cela fait partie d'une grande et constante danse d'électrons. C'est un processus naturel et constant dans notre monde, où certains atomes veulent ce que d'autres possèdent, une sorte d'échange de partenaires dans le monde microscopique. Je pensais autrefois que c'était juste quelque chose qui arrivait. Mais maintenant, je comprends que c'est une transformation chimique fondamentale que nous voyons partout et que la science nous a donné les outils pour la comprendre et, dans de nombreux cas, pour la contrôler ou même l'inverser. C'est vraiment fascinant, tu ne trouves pas? Si tu as aimé apprendre avec moi sur cet incroyable et omniprésent processus d'oxydation, n'oublie pas de laisser un j'aime à cette vidéo. Partage cette découverte avec tes amis et pour ne pas manquer plus d'histoires scientifiques expliquées simplement, abonne-toi à la chaîne. Dis-moi en commentaire quel autre mystère du monde tu aimerais que j'explore.